Avez-vous déjà pensé à ce qu'il faut faire pour vivre une vie pleine d'énergie et en bonne santé, même après 60 ou 70 ans? Aujourd'hui, de plus en plus de seniors redéfinissent ce que vieillir veut dire. Ils vivent avec vitalité, bougent, rient, apprennent encore. Et vous aussi, vous pouvez faire partie de cette nouvelle génération. Dans cette vidéo, nous allons partager 10 conseils essentiels pour améliorer votre bien-être, rester en forme et vieillir en bonne santé. De l'alimentation à l'activité physique, en passant par la gestion du stress et la santé mentale, chaque conseil est simple à mettre en place et peut faire une vraie différence. Restez bien jusqu'à la fin, car nous vous donnerons aussi une astuce bonus pour garder un esprit vif et un lien fort avec les autres. Avant de commencer, si ce contenu vous semble utile, vous pouvez liker la vidéo pour m'aider à continuer à partager ces conseils pour bien vieillir. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Et si vous aimez cette vidéo, commentez simplement le chiffre 1. Si ce n'est pas le cas, mettez 0. Cela m'aide à m'améliorer pour vous proposer du contenu encore plus adapté. C'est parti. Voici les 10 conseils pour vivre une vie saine et dynamique après 60 ans. Premier conseil, arrêtez de fumer. Le tabac reste l'une des premières causes évitables de décès, aux États-Unis comme ailleurs. Selon les données des autorités de santé américaines, il serait responsable de plus de 480 000 morts chaque année. Le tabac augmente fortement les risques de maladies graves, cancer du poumon, de la gorge, bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, infarctus ou AVC. Mais ce n'est pas tout. Fumer accélère aussi le vieillissement de la peau, bouche les artères, favorise les rides profondes, et peut provoquer des troubles de l'érection chez les hommes. Bonne nouvelle, arrêter de fumer a un effet immédiat. Dès les premières heures, le corps commence à se réparer. Et plus le temps passe, plus le risque de maladie diminue. Il existe aujourd'hui de nombreuses solutions pour vous aider à arrêter. Des patchs à la nicotine, des gommes, des pastilles, des médicaments prescrits par votre médecin, des services de soutien ou des lignes téléphoniques d'écoute. Demandez conseil à votre médecin et faites le premier pas vers une vie plus saine, sans tabac. Deuxième conseil, restez actif. Bouger chaque jour est essentiel pour garder la forme, préserver sa mobilité et rester autonome. L'idée n'est pas de courir un marathon, mais de trouver des activités simples que vous aimez. La marche, la natation, la danse, le yoga ou même le jardinage. Les autorités de santé recommandent au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, comme la marche rapide. Il est aussi conseillé de faire 2 séances de renforcement musculaire par semaine. Et pour les plus de 65 ans, des exercices d'équilibre comme le tai chi sont particulièrement utiles pour prévenir les chutes. L'exercice vous aide à garder un poids stable, à mieux dormir, à réduire l'anxiété, à prévenir des maladies comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires et à rester plus vif mentalement. Bouger régulièrement réduit aussi les risques de chute, qui restent l'une des premières causes d'accidents chez les personnes âgées. Si vous ne pouvez pas sortir facilement, pensez à vous équiper à la maison. Un vélo d'appartement, des haltères légers ou des bandes de résistance peuvent suffire. Et si vous êtes encore là, à regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, laissez le chiffre 2 en commentaire pour me le dire. Merci pour votre temps. Troisième conseil, mangez sainement. Une alimentation équilibrée, associée à une activité physique régulière, est la base d'une bonne santé. En consommant une variété d'aliments complets et nutritifs, vous donnez à votre corps les éléments essentiels pour bien fonctionner et prévenir les maladies. Une alimentation riche en fruits, légumes, céréales complètes, protéines maigres et bonnes graisses peut aider à prévenir ou à mieux gérer certaines pathologies comme les maladies cardiaques, l'hypertension, le diabète de type 2
l'obésité ou encore l'ostéoporose. Par exemple, en augmentant votre consommation de fibres grâce aux légumes et aux céréales complètes, vous pouvez faire baisser votre taux de cholestérol et améliorer votre digestion. Les protéines maigres comme le poisson, la volaille ou les alternatives végétales contribuent au maintien de la masse musculaire, surtout avec l'âge. Chez les femmes, en particulier celles exposées au risque d'ostéoporose, l'apport en calcium et en vitamine D est crucial pour garder des os solides. Les produits laitiers, les légumes verts à feuilles et les céréales enrichies sont de bonnes sources de calcium. Pour la vitamine D, l'exposition au soleil ainsi que certains aliments comme les poissons gras ou le lait enrichi peuvent aider. Si votre alimentation seule ne suffit pas, des compléments alimentaires peuvent être envisagés. Demandez toujours l'avis de votre médecin avant de commencer une supplémentation. Pour celles et ceux qui ont du mal à couvrir leurs besoins nutritionnels uniquement par l'alimentation, à cause de problèmes de santé, d'une baisse d'appétit ou de restrictions alimentaires, les boissons nutritionnelles comme Fortimel Max ou Delical peuvent représenter une aide précieuse. Ces produits sont conçus pour apporter un mélange équilibré de calories, de protéines, de vitamines et de minéraux. Ils sont particulièrement utiles chez les personnes âgées ou en convalescence. Si vous voulez en savoir plus sur la façon d'intégrer ces solutions dans votre alimentation, parlez-en à un professionnel de santé qui pourra vous guider selon vos besoins. 4e conseil. Maintenez un poids stable et sain. Conserver un poids adapté est essentiel pour réduire le risque de maladies chroniques comme le diabète de type 2, l'hypertension, certains cancers ou les troubles cardiovasculaires. Un excès de poids, surtout au niveau du ventre, peut augmenter la pression sur le cœur, perturber la régulation du sucre dans le sang et favoriser les inflammations dans le corps. Pour connaître votre fourchette de poids idéale, vous pouvez utiliser un calculateur d'indice de masse corporelle, IMC. Il prend en compte votre taille et votre poids pour vous proposer une estimation personnalisée. Gardez à l'esprit que l'IMC est un indicateur général et que l'âge ou la masse musculaire peuvent influencer ce qui est réellement sain pour vous. Un professionnel de santé pourra vous donner une évaluation complète et adaptée. Pour atteindre et maintenir un poids de forme, il faut combiner une alimentation équilibrée et de l'exercice régulier. Privilégiez les aliments riches en nutriments, céréales complètes comme le quinoa ou le riz brun, protéines maigres comme le poulet, le poisson ou les haricots, et bien sûr, beaucoup de fruits et légumes. Remplacez les boissons sucrées comme les sodas ou les cafés aromatisés par de l'eau ou du thé non sucré, pour limiter les calories vides. Réduisez aussi la consommation de produits ultra transformés, souvent riches en sucres ajoutés, en sel et en graisses de mauvaise qualité. Essayez de rester actif plusieurs jours par semaine. La marche, le vélo ou la musculation douce sont d'excellents moyens de brûler des calories, de renforcer vos muscles et de stimuler votre métabolisme. De petits gestes simples peuvent faire une grande différence. Prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur, cuisinez vos repas à la maison plutôt que de commander. Et pour un accompagnement sur mesure, n'hésitez pas à consulter un diététicien ou un coach santé qui saura adapter les conseils à vos habitudes et à vos objectifs. 5e conseil, prévenez les chutes. Avec l'âge, le risque de chute augmente naturellement. Cela peut venir d'une perte de force musculaire, de troubles de l'équilibre ou encore de changements dans la vision. Or, les chutes sont l'une des principales causes de blessures chez les personnes âgées. Elles entraînent souvent des fractures, des traumatismes crâniens ou une perte d'autonomie. Mais la bonne nouvelle, c'est que de nombreuses chutes peuvent être évitées. La première chose à faire, c'est de sécuriser votre logement. Enlevez les tapis glissants, les fils électriques au sol, les objets qui traînent ou les meubles mal placés qui pourraient faire trébucher. Dans les couloirs, les escaliers et les zones de passage,
assurez-vous que le sol soit bien dégagé. Pensez aussi à installer des veilleuses dans les couloirs, la salle de bain ou la chambre pour mieux voir la nuit. Cela limite les risques de faux pas lorsqu'on se lève. Le choix des chaussures est également très important. Portez des chaussures qui tiennent bien aux pieds, avec un bon maintien de la voûte plantaire et une semelle antidérapante. Évitez les chaussettes seules ou les chaussons glissants, surtout sur du carrelage ou du parquet. Pour renforcer encore votre sécurité, installez des barres d'appui dans la salle de bain et des rampes dans les escaliers. Enfin, l'activité physique joue un rôle essentiel dans la prévention des chutes. Des exercices qui renforcent les muscles, améliorent l'équilibre et la coordination, comme le tai chi, le yoga ou certains programmes de rééducation, sont très efficaces. Un kinésithérapeute ou un coach spécialisé peut vous aider à construire un programme adapté à votre niveau et à vos besoins. Pour plus d'informations sur l'aménagement du domicile et la prévention des chutes, n'hésitez pas à consulter les ressources dédiées, l'importance de la sécurité à la maison, les facteurs de risque liés aux chutes ou encore les dangers qui affectent l'équilibre chez les personnes âgées. En prenant quelques précautions simples et en bougeant régulièrement, vous pouvez préserver votre autonomie et votre sécurité au quotidien. Et si vous êtes toujours avec moi dans cette vidéo et que ces conseils vous sont utiles, laissez le chiffre 5 en commentaire pour me le dire. Merci pour votre attention. 6e conseil. Tenez à jour vos vaccins et vos examens médicaux. À partir de 50 ans, il devient de plus en plus important de miser sur la prévention. Cela permet de détecter les problèmes de santé à temps et parfois même de les éviter complètement. Chez les femmes, par exemple, un dépistage régulier du cancer du sein est recommandé dès l'âge de 50 ans. Cela se fait généralement tous les 1 à 2 ans selon votre situation personnelle et l'avis de votre médecin. Chez les hommes, il est conseillé de discuter avec son médecin du dépistage du cancer de la prostate, notamment si vous avez des antécédents familiaux ou d'autres facteurs de risque. Le test le plus courant s'appelle le test PSA. Mais au-delà de ces examens spécifiques au sexe, d'autres dépistages sont essentiels pour tous. Coloscopie pour le cancer colorectal, examen de la densité osseuse pour l'ostéoporose, bilan sanguin pour vérifier le cholestérol, la glycémie ou les troubles métaboliques. C'est l'occasion de parler avec votre médecin des vaccins adaptés à votre âge et à votre mode de vie, comme le vaccin contre la grippe, celui contre le zona ou encore celui contre les infections à pneumocoque. En restant à jour sur ces soins préventifs, vous réduisez considérablement le risque de développer des problèmes graves. Et surtout, vous améliorez vos chances de rester en bonne santé plus longtemps. 7e conseil. Prévenez le cancer de la peau. Avec l'âge, la peau subit des transformations naturelles. Elle devient plus fine, plus sèche, moins élastique. Ces changements la rendent plus fragile face aux agressions extérieures. Les rides deviennent plus marquées et les petites coupures ou bleus mettent plus de temps à guérir. L'exposition prolongée aux rayons ultraviolets, qu'ils viennent du soleil ou des cabines de bronzage, reste l'un des principaux facteurs de risque de cancer de la peau, y compris le mélanome, le carcinome basocellulaire ou le carcinome épidermoïde. Pour protéger votre peau, appliquez toujours une crème solaire à large spectre avec un indice de protection d'au moins 30, même lorsqu'il fait nuageux, et pensez à en remettre toutes les 2 heures si vous êtes à l'extérieur. Portez aussi des vêtements protecteurs, chapeau à large bord, chemise à manches longues, lunettes de soleil avec filtre anti-UV. Ces gestes simples réduisent fortement les risques liés au soleil. Au-delà de la protection solaire, pensez aussi à entretenir la santé de votre peau. Utilisez régulièrement des crèmes hydratantes de bonne qualité. Elles permettent de lutter contre la sécheresse, d'améliorer l'élasticité de la peau
et de renforcer sa barrière naturelle. Cela diminue les irritations et les petites blessures. Examinez votre peau régulièrement. Surveillez l'apparition de grains de beauté suspects ou tout changement inhabituel. Pour cela, vous pouvez utiliser la règle ABCDE, A pour asymétrie, B pour bords irréguliers, C pour couleur inhabituelle, D pour diamètre supérieur à 6 mm, E pour évolution dans le temps. Si vous observez quelque chose d'étrange, consultez rapidement un dermatologue. En adoptant ces habitudes simples de prévention et de soins, vous pouvez garder une peau en bonne santé et réduire considérablement le risque de cancer cutané. 8e conseil. Faites contrôler régulièrement vos dents, vos yeux et votre audition. Garder des dents solides, une bonne vue et une bonne audition est essentiel pour votre qualité de vie au quotidien. Ces 3 piliers sont souvent négligés, mais ils jouent un rôle clé dans l'autonomie, la nutrition et les relations sociales. Côté dentaire, brossez-vous les dents 2 fois par jour avec un dentifrice au fluor, utilisez du fil dentaire tous les jours et prenez rendez-vous chez le dentiste au moins 2 fois par an pour un nettoyage et un contrôle. Des dents et des gencives en bonne santé vous permettent non seulement de bien manger, mais aussi de parler avec confiance, de sourire et de rester actif socialement. Avec l'âge, la vue a aussi tendance à baisser. Beaucoup de personnes remarquent qu'elles ont plus de mal à lire les petits caractères ou à faire le point de près à partir de 50 ans. C'est tout à fait normal. Mais il est important de faire des examens réguliers de la vue. Ces examens permettent de détecter à temps des maladies comme la cataracte, le glaucome, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, ou encore la rétinopathie diabétique. Si elles ne sont pas prises en charge, ces maladies peuvent altérer la vision. Un ophtalmologue pourra vous prescrire des lunettes adaptées ou proposer un traitement précoce. Enfin, la perte auditive est très fréquente après un certain âge. Elle peut être liée à l'exposition au bruit, à des facteurs héréditaires ou à certaines maladies. Un test auditif de routine permet de repérer les premiers signes et de proposer des solutions comme les appareils auditifs ou d'autres dispositifs d'aide à l'écoute. En prenant soin de vos dents, de vos yeux et de votre audition, vous prévenez bien des complications et vous préservez votre autonomie. Et si vous êtes toujours là avec moi dans cette vidéo et que ces conseils vous sont utiles, laissez le chiffre 8 en commentaire. Merci de tout cœur pour votre temps. 9e conseil. Apprenez à gérer le stress. Le stress chronique est un facteur important de nombreux problèmes de santé, comme les maladies cardiovasculaires, l'affaiblissement du système immunitaire, ou encore les troubles de l'humeur comme l'anxiété ou la dépression. Avec l'âge, il devient essentiel de trouver des moyens efficaces pour apaiser l'esprit et prendre soin de son bien-être émotionnel. L'activité physique régulière, comme la marche, la natation ou le yoga, aide à réduire les hormones du stress, améliore l'humeur et renforce la santé générale. Les techniques de relaxation comme la méditation, la respiration profonde ou le tai chi sont aussi très utiles pour détendre à la fois le corps et l'esprit. Les liens sociaux jouent également un rôle central. Passer du temps avec des amis, de la famille ou participer à des groupes locaux permet de se sentir entouré et soutenu, ce qui réduit considérablement l'impact du stress. Pratiquer une activité que vous aimez, que ce soit un loisir, du bénévolat ou une activité créative, renforce la résilience mentale et améliore la satisfaction dans la vie. Et si vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé mentale. Un thérapeute peut vous proposer des stratégies adaptées pour mieux traverser les périodes difficiles. En apprenant à mieux gérer le stress, vous améliorez votre santé globale, votre humeur, et vous favorisez un sentiment d'équilibre et de sérénité. 10e conseil. Gardez la flamme vivante. Vieillir ne veut pas dire renoncer à sa vie intime. La santé sexuelle et l'intimité restent des aspects précieux et épanouissants, quel que soit l'âge.
Certains changements physiques liés à l'âge, comme les variations hormonales, une baisse de désir, ou des troubles comme la sécheresse vaginale ou les troubles de l'érection, peuvent nécessiter quelques ajustements. Mais cela ne signifie pas que la vie sexuelle doit s'arrêter. Le plus important, c'est d'en parler ouvertement avec son partenaire et, si besoin, avec son médecin. Des solutions existent. Modification du mode de vie, traitements médicaux, thérapies, lubrifiants, traitements hormonaux ou médicaments spécifiques peuvent vous aider à retrouver du confort et du plaisir. Une vie intime active et satisfaisante présente de nombreux bienfaits. Elle réduit le stress, améliore l'humeur et renforce les liens émotionnels. Sur le plan physique, elle favorise aussi la santé cardiaque et donne un sentiment de jeunesse et de vitalité. Prenez le temps d'explorer de nouvelles façons de vous connecter à votre partenaire par les gestes tendres, les expériences partagées ou simplement en parlant de vos envies et de vos besoins. En accueillant la sexualité comme une part naturelle de votre bien-être, vous entretenez une vie personnelle riche et épanouissante à chaque étape de la vie. Astuce bonus. Prenez soin de votre santé mentale. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique, surtout avec l'âge. Beaucoup de seniors sont exposés à la solitude, à l'isolement ou à des épisodes de déprime. Cela peut nuire à la fois à leur morale et à leur santé physique. Pour prévenir cela, il est essentiel de rester en lien avec les autres. Rejoignez des groupes locaux, participez à des événements, échangez avec des personnes de différentes générations. Ces contacts réguliers apportent de la chaleur humaine, du soutien et du sens à votre quotidien. Pour stimuler votre esprit, pratiquez des activités intellectuelles, mots croisés, puzzles, jeux de société, échecs. Tout ce qui fait réfléchir aide à préserver vos capacités cognitives et à ralentir le déclin mental. Et si vous traversez une période difficile, due à un deuil, à l'anxiété ou à un changement de vie, n'hésitez pas à demander de l'aide. Un psychologue ou un conseiller peut vous donner des outils précieux pour retrouver confiance et équilibre. En prenant soin de votre esprit, vous cultivez une vie plus sereine, plus joyeuse et plus connectée. Et voilà, nous avons parcouru ensemble les 10 conseils essentiels pour vivre une vie saine et épanouie en vieillissant, ainsi qu'une astuce bonus pour garder l'esprit vif et ouvert. Alors dites-nous, qu'avez-vous retenu aujourd'hui? Quel conseil vous inspire le plus? Laissez un commentaire avec l'idée que vous avez envie d'appliquer dans votre vie. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres conseils pour bien vivre ces années d'or.